Bonjour à toutes et à tous, heureux de partager la bonne nouvelle de l'Évangile avec vous. J'aimerais pouvoir ce matin en toute simplicité m'arrêter sur ce glorieux aspect de l'Évangile et en tant que croyant, de me rappeler que ma foi en Dieu n'est pas quelque chose qui est monté naturellement à mon cœur, mais en me référant sur des bases bibliques, je comprends avec du recul que ces choses, Dieu les avait préparées d'avance et que c'est par sa grâce qu'il nous les a révélées. Alors vous et moi, nous sommes aujourd'hui, dans notre époque, dans la dispensation de la grâce. Depuis 2000 ans que Jésus est venu sur cette terre, qu'il a donné sa vie en sacrifice et qu'il est ressuscité d'entre les morts et qui aujourd'hui se tient auprès de Dieu et intercédant à notre place, désirant toucher notre cœur, désirant nous appeler à lui, nous sommes dans la dispensation de sa grâce. Et ce qui est merveilleux, c'est de voir que le Seigneur est à l'œuvre, qu'il travaille en permanence, qu'il cherche et trouve le chemin des cœurs des hommes et des femmes, et qui de leur misère, du sein de leur détresse, il leur fait grâce, et il les restaure, il les rétablit. J'ai une référence que je partagerai avec vous ce matin sur ce thème du temps où Dieu se révèle, où il est dit dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, il est dit au verset 18 du chapitre 1er, « Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui nous l'a fait connaître. » Cette référence, j'aimerais simplement la mettre en avant ce matin et développer cette pensée, ce message sur cette référence qui est glorieuse, nous ramène à une réalité qui doit tous nous impacter. La réalité, c'est que personne n'a jamais vu Dieu. Personne ne peut dire « j'ai vu Dieu ». Je l'ai vu physiquement, je l'ai vu dans sa gloire. Personne. Personne parmi les hommes. Mais la Bible nous dit que le Fils unique de Dieu, celui qui est dans le sein du Père, celui qui est de toute éternité, qui a quitté momentanément sa gloire pour venir habiter dans un corps semblable à nous, qui a accepté de vivre comme un simple homme, ne regardant pas comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais se donnant lui-même, en croix au sacrifice, donnant sa vie pour vous et moi afin de nous sauver, de nous arracher à la perdition. Celui qui aujourd'hui est à la droite de Dieu parce que, crucifié et mis au tombeau, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Celui qui est dans le sein du Père, celui qui aujourd'hui est à la droite de Dieu, et je parle bien de Jésus, le Fils de Dieu. Il est celui qui, en venant sur la terre, nous l'a fait connaître. La plus grande et la plus belle révélation que nous avons de Dieu, c'est en Jésus-Christ que nous la découvrons. Dans les temps passés, Dieu a parlé par les prophètes. Mais dans ces derniers temps, il a parlé par Jésus, par le Fils. Et les plus grandes et les plus belles révélations que nous avons de Dieu le Père, elles sont en Christ. Alors oui, nous sommes dans le temps où Dieu se révèle, où il se révèle au cœur des hommes et des femmes, quelle que soit leur couleur, quelle que soit leur origine, leur ethnie, quel que soit leur âge, quel que soit leur niveau social. Jésus dira dans l'évangile de Luc, chapitre 10, verset 22, « Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils si ce n'est le Père, ni qui est le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Dieu s'est donc révélé au fil des âges, au travers des circonstances, au travers des différentes époques. Et ces puissantes actions ont poussé des hommes à l'invoquer sous des noms différents, mais désignant le seul et unique Dieu. Je prendrai l'exemple de Moïse, à qui Dieu se révélera alors qu'il avait 80 ans. Il se révélera à lui, il va l'appeler à être son serviteur, à être ce grand libérateur que le peuple d'Israël avait besoin alors qu'il était dans cette servitude, cet esclavage en Égypte. Et lorsque Dieu se révélera à Moïse, Dieu se révélera comme étant le grand « Je suis ». Et
Moïse, troublé par la vision qu'il avait d'un buisson qui brûlait et qui ne se consumait pas, a voulu faire le tour de ce buisson, curieusement chercher à comprendre ce qu'il voyait. Et Dieu lui a dit, « Moïse, le lieu sur lequel tu es est une terre sainte, ôte tes souliers. » Et il a appelé Moïse dans cette vocation de libérateur, de prophète et libérateur du peuple d'Israël. Et ce que Dieu lui a dit, « Je suis celui qui est ». Parce que Moïse a dit, « J'irai vers Pharaon, mais s'il me demande qui m'envoie, alors que répondrai-je » Et le Seigneur lui dira, « Tu diras, celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé ». Plus tard, sous la conduite de Moïse, l'Éternel dirigera son peuple vers le pays promis, et Moïse recevra dans sa communion avec Dieu de puissantes révélations de Dieu. Il en est ainsi pour Moïse, et nous le savons, il en est aussi ainsi pour bien d'autres personnages bibliques qui, au fur et à mesure de leur vie sur la terre, de leur vie de piété, d'attachement à Dieu, Dieu s'est révélé à leur cœur. Alors oui, nous pourrions citer quelques noms que l'on attribue au grand « Je suis », à celui qui est Dieu, et Yahvé. Par exemple, Yahvé Rapha, l'Éternel qui guérit. Yahvé Nissi, l'Éternel ma bannière. Yahvé Raha, l'Éternel est mon berger. Et bien d'autres noms que l'on attribue au Seigneur, au seul et même Dieu, celui qui se révélera au fur et à mesure des âges à des hommes et à des femmes qui le craignaient, qui marchaient pieusement avec lui. Le Dieu de toute éternité se révèle donc tour à tour à être celui qui pourvoit, celui qui guérit, celui qui vit éternellement, celui qui est notre bannière, notre refuge, celui qui est notre berger, notre paix, celui qui est notre justice ou notre protection, et ne l'oublions pas, celui qui est le Tout-Puissant. Nous parlerons plutôt de quelques aspects de sa personne aujourd'hui, des choses que Dieu nous révèle dans la richesse de sa communion avec nous et de notre communion avec lui. Les noms de Dieu dans la Bible se révèlent donc puissamment et nous révèlent aussi quel est son caractère, sa grandeur et son amour. Et les noms de Dieu que l'on trouve dans la Bible dévoilent chacun une particularité de ce qu'il est. Il est celui qui est. Dieu est amour. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour, nous dira l'apôtre Jean dans sa première épître au chapitre 4, au verset 8. L'apôtre Jean, dans son évangile, au chapitre 21, nous relate aussi l'histoire de ce condamné crucifié aux côtés de Jésus, qui va donc implorer la grâce et l'amour du Sauveur. Ce brigand comprendra qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux et celles qui ne le méritent pas. Christ est l'innocent, crucifié à la place des coupables. Il est le juste, prenant la place des injustes. Et ce brigand, troublé dans sa conscience, interpellé dans son cœur, va donc comprendre, in extremis, qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie comme Jésus le faisait en cet instant, aussi bien pour lui que pour l'autre brigand qui était crucifié. Ce qui provoqua dans son cœur à ce brigand repentant, ce qui provoqua dans son cœur une confiance en Jésus qui lui sera salutaire. Car cet homme dira au Seigneur, « Souviens-toi de moi lorsque tu viendras dans ton règne. » Et Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Nous pourrions aussi parler de la femme pécheresse qui entra précipitamment dans la maison de Simon le pharisien, évangile de Luc chapitre 7, et à qui Jésus a manifesté un amour incomparable. Tous la condamnaient, mais Jésus a eu compassion d'elle, a eu compassion de sa misère, et elle fut justifiée. Nous savons que Dieu est amour et le temps où Dieu se révèle à notre cœur, c'est le temps de la dispensation de la grâce. Nous sommes dans ce temps-là. Laissons donc le soin au Seigneur de révéler à notre cœur qu'il est le Dieu d'amour. Laissons aussi soin à notre Dieu de révéler à notre cœur qu'il est le Dieu de sainteté. Et il y a, tout à l'heure, il y a un instant, je vous parlais de Moïse, serviteur de l'Éternel, libérateur d'Israël, à qui Dieu a révélé sa puissance, à qui Dieu a révélé son éternité, mais à qui aussi Dieu a révélé sa sainteté. Moïse est un des personnages bibliques qui a eu cette révélation de la sainteté de Dieu, tout comme Ésaïe. Ésaïe qui, au chapitre 6,
de son livre nous révèle la vision qu'il a du Tout-Puissant, la vision qu'il a du Seigneur. Et j'aimerais lire pour vous ces quelques paroles qui sont relatées au chapitre 6 du verset 1er au verset 5 et qui nous relatent une glorieuse révélation de la sainteté de Dieu dans une de ses visions divines. Ésaïe dira ceci: « L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, et ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se servaient pour voler, 2 dont ils se couvraient la face, et 2 dont ils se couvraient les pieds. Et ils criaient l'un à l'autre, et ils disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. » Alors Ésaïe dira: « Alors je dis malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Alors cet homme a eu une vision extraordinaire de la sainteté de Dieu. Il a, dans cette vision, contemplé la gloire du Seigneur, été témoin de ce qui se manifeste en permanence aujourd'hui dans les cieux et aussi dans le cœur de ceux et de celles qui croient en lui, bien qu'ils sont encore sur la terre. Vous et moi, nous devons reconnaître que Dieu, dans son amour, ne s'est pas caché, mais il s'est révélé aux hommes. Certes, il y a des choses qui restent cachées, parce que la Bible nous dit que les choses cachées sont à Dieu et que les choses révélées sont aux hommes. Mais Dieu s'est révélé au travers de son Fils unique. Dieu se révèle à notre cœur au travers de Jésus comme étant un Dieu d'amour et aussi comme étant un Dieu de sainteté. Je pense à l'apôtre Pierre qui n'était pas encore apôtre, mais qui avait été choisi par le Seigneur comme étant l'un des 12 disciples. Et lorsque Jésus est cessé d'enseigner la foule, alors il dit à Simon, entrant dans sa barque, Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit: Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Alors ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Et ils virent et ils remplirent leurs 2 barques, au point qu'elles enfonçaient. Mais quand Simon-Pierre vit cela, il tomba aux genoux de Jésus. Et il dit: Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Qu'est-ce que Simon-Pierre, a vu à ce moment-là dans la personne de Jésus? Ce qu'il a vu au travers de cette confession personnel de sa foi: retire-toi de moi car je suis un homme pécheur. Il a certainement dû distinguer toute la sainteté de Jésus, toute l'autorité divine qui se manifestait en Jésus, le Fils de Dieu. Puisse le Seigneur nous révéler sa sainteté encore aujourd'hui, afin que nous soyons changés et purifiés dans nos cœurs, afin que nous puissions voir le péché comme l'ennemi numéro 1, avoir le péché en dégoût, et ainsi le combattre et le vaincre au nom de Jésus, et vivre une sanctification dans la communion que nous avons avec Dieu. Dieu est donc amour, il est aussi sainteté, et aussi notre Dieu se révèle comme étant la puissance de vie. Jésus, face au tombeau de Lazare, alors que Marthe et Marie lui disaient, non pas sans reproche: si tu eusses été ici, Seigneur, notre frère ne serait pas mort, il était malade, nous t'avons averti, nous t'avons invité à venir à son chevet, à le guérir, mais il est mort. Et si tu eusses été avant sa mort, tu étais présent, alors tu l'aurais guéri. Mais Jésus va répondre à l'une comme à l'autre: je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Et Jésus va conclure cette révélation en disant: crois-tu cela? Est-ce que nous croyons cette révélation de Jésus dans ce temps précis, cette circonstance précise qu'était la mort de Lazare, qui sera suivie de sa résurrection, comme étant la preuve
de la puissance de vie de notre Dieu, alors nous devons le croire. Comme cette question a été posée à Marthe et à Marie, alors de la même manière, elle est posée à chacun d'entre nous. Est-ce que nous croyons que Jésus est la manifestation de la puissance de vie de notre Dieu? Nous devons le croire. La Bible nous dit aussi que Dieu se révèle aussi bien comme un Dieu d'amour, un Dieu de sainteté, un Dieu qui est puissance de vie, mais aussi notre Dieu est patient et plein de bonté. Et Dieu se révélera de nombreuses fois au cœur du roi David, roi d'Israël, comme étant le Dieu qui fait grâce et qui pardonne. Et je retiens votre attention, et je partage ces quelques versets du psaume 103 où il est dit « L'Éternel est miséricordieux et il est compatissant. L'Éternel est lent à la colère, il est riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos iniquités, selon nos péchés, et il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. » Alors oui, le temps où Dieu se révèle à notre cœur, c'est maintenant, comme étant le Dieu de patience, le Dieu de bonté, le Dieu de compassion, le Dieu de miséricorde. On nous a souvent fait croire que Dieu nous punit quand nous commettons des fautes, quand nous commettons des erreurs. Et ce qui nous arrive quelquefois de fâcheux, quelquefois nous devons l'attribuer à la punition divine. Mais c'est faux, parce que la Bible nous révèle au travers de Jésus que Dieu fait compassion, que Dieu fait miséricorde, que Dieu fait grâce à ceux qui se repentent. Oui, la patience de Dieu est notre salut, c'est la Bible qui nous le déclare. Ainsi l'exprimera l'apôtre Pierre dans sa 2e épître, où il dira « Croyez que la patience de notre Seigneur est notre salut ». Comme notre frère bien-aimé Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. Enfin, je voudrais aussi souligner le fait que Dieu se révèle comme étant le Dieu de douceur. Dieu n'est pas un Dieu qui nous impose les choses. Dieu n'est pas un Dieu qui nous domine, mais c'est un Dieu merveilleux, plein de compassion, plein de douceur, plein de tendresse à notre égard. Et le prophète Élie en a fait l'expérience de cette douceur de Dieu. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, ce prophète, dans l'exercice de son ministère prophétique, dans un moment difficile de sa vie, un moment où il est entré dans une phase de souffrance intérieure, où il a même réclamé la mort face aux menaces que lui prodiguait la reine Jézabel. Élie s'est caché dans une caverne et il s'est replié sur lui-même et Dieu s'est révélé à lui. Et la Bible nous dit ceci, que lorsque Dieu s'est révélé à lui, il y a eu plusieurs manifestations qui se sont passées. Il y a eu tout d'abord un vent fort et puissant qui déchirait les montagnes et qui brisait les rochers. Et la Bible nous dit que l'Éternel n'était pas dans ce vent-là. Et puis après le vent, il y a eu un tremblement de terre et l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Ensuite, il y a eu un feu, mais l'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau et il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. C'est au travers d'un murmure doux et léger que le Seigneur se révélera à son serviteur, dans le but de l'encourager, dans le but de le relever, dans le but de le responsabiliser et de lui dire « Continue ta marche, va jusqu'au bout ». Nous savons que l'invitation de Jésus, c'est que nous puissions venir à lui. « Venez à moi, dit-il, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Nous savons que le joug du Seigneur, que le fardeau qu'il nous propose de porter n'est pas pesant, car celui que l'ennemi de nos âmes, que le péché nous impose, est un fardeau pesant, un fardeau épuisant. Alors que Jésus disant « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter ce fardeau, je vous donnerai ce repos. Prenez sur vous mon joug, car mon joug est doux et mon fardeau est léger, dit-il. » Oui, cette douceur divine fait partie intégrante du plan de Dieu dans la vie des croyants. Dieu se révèle à notre cœur comme étant le Dieu d'amour, le Dieu de sainteté, comme étant aussi
le Dieu qui est puissance de vie, le Dieu qui est patient, le Dieu qui est plein de compassion et le Dieu qui se manifeste dans sa douceur. Oui, quelle grâce que la douceur de Jésus. Lorsqu'une vie est brisée, lorsqu'elle doit être restaurée, Jésus est comparé à ce Samaritain qui s'arrête pour secourir le blessé du chemin. Et vous pourrez lire ce texte dans votre Bible, dans l'évangile de Luc, chapitre 10, du verset 30 à 35, où Jésus s'arrête au travers de cette parabole, qui est une parabole certes, mais qui nous montre que celui qui s'arrête pour guérir le blessé de la route, qui s'arrête pour relever et restaurer celui qui est meurtri, eh bien c'est le Seigneur. Le Seigneur est plein de compassion, plein de douceur, plein d'amour, plein de sainteté. Alors oui, tournons-nous vers le Seigneur, laissons-le se révéler à notre cœur sous ses aspects glorieux. J'ai cité quelques aspects, ce ne sont pas là tous les aspects de la divinité, ce ne sont pas là toutes les seules révélations que Dieu nous accorde, il y en a bien d'autres, mais elles ont pour but, ces révélations, eh bien, de nous attirer à lui et de nous amener à lui faire confiance pour notre vie. Tournons-nous vers le Seigneur et recevons de lui sa grâce. Que Dieu vous bénisse.